le, on est en, on va commencer maintenant le Mahamar, le fameux Mahamar, Sheshet Yamim. Il a été dit en 1809 à Berdichev. Il commence comme ça. La Torah, elle nous dit dans Parashat Re'eh, dans Pasuk, Chet, Sheshet Yamim, Pasuk Chet et chapitre 16. Chapitre 16, paragraphe Pasuk Chet, Pasuk 8. Il y a la Torah nous dit comme ça. Sheshet Yamim tochal matzot, 6 jours vous allez manger des matzot, ou bayom hashvi'i, et le 7e jour, atzeret lavai elokecha, tu feras un stop, tu feras des seudot pour Dieu, tu feras une fête pour Dieu. Alors, un pasouk, c'est une lecture dans la Torah, tu lis dans la Torah, dans Parashat, tu ouvres Re'eh, et ça mentionne le fait de manger 6 jours de matzot, et le 7e jour, vous allez avoir une fête spéciale qui s'appelle Atzeret Shvi'i, le 7e jour, c'est Atzeret. C'est là où il y a la sortie, c'est là où il y a le passage de la mer Rouge, alors c'est une fête spéciale. C'est une fête d'ailleurs qui est pour Dieu, spécialement. C'est-à-dire si les 6 jours précédents, les premiers 6 jours de Pessah sont une fête normale, classique on va dire, là il y a un moment qu'on monte de niveau et ça s'appelle le Shvi'i, le 7e jour. Donc c'est le jour où on fait la veillée et on va lire une haftara spéciale, etc. C'est des jours très spéciaux. Or, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça c'est dans le chapitre 16, Pasuk 8. Mais dans le Pasuk 3, il y a marqué directement le mot Shivat Yamim Tochal Matzot. Directement, il y a marqué tu mangeras 7 jours de matzot. Ici, il y a marqué 6 jours tu mangeras des matzot, et il ne parle pas de la 7e journée. Et dans le Pasuk 3, Pasuk 8, il dit que 6 jours. Pasuk 3, dans le même chapitre, chapitre 16, il te dit tu mangeras 7 jours de matzot. Shivat Yamim Tochal Matzot, tu mangeras 7 jours de matzot. En fait, c'est lié à... il dit voilà, tu n'as pas le droit de manger des matzot, de chametz, et 7 jours tu mangeras des matzot. Attends, qu'est-ce qui se passe? Sheshet Yamim ou 7 jours? 6 jours ou 7 jours Et c'est ça qui commence le Mahamar en demandant cette fameuse question qui va être évoquée uniquement, bien après, bien longuement, après au moins une dizaine de cours qu'on va faire sur le Mahamar, puisque ça va être juste la fin qui va évoquer ça. Il va même le placer dans un autre Dibura Matril, tellement les questions seront... Mais d'abord, on doit passer par un parcours. Mais en tout cas, ça, c'est la première question que le Mahamar, il a, commençant par Sheshet Yamim Tochal Matzot. Première question, c'est comment ça se fait que dans Parashat Re'eh, il y a un pasouk dans chapitre 16, pasouk 8, il y a marqué vous allez manger 6 jours de matzot, et ensuite vous avoir la 7e journée qui sera le Tzeret. Or, 4 pasouks précédents, Pasuk 3, il y a marqué clair, vous allez manger 7 jours de matzot. C'est un peu contradictoire dans le langage des psukim. Alors, il y a différentes opinions, il y a différentes explications. Rashi sur place a évoqué la question. Lui, le Admor Hazaken, il a une autre interprétation. Rashi lui dit que c'est pour justement te dire que, tu vois, le 7e jour, c'est pas une obligation de manger les matzot. Alors, c'est pour t'expliquer que de la même manière que dans le Pasuk 3, on te dit clair, on te inclut le 7e jour qui n'est pas obligatoire, ça veut dire que les 6 jours précédents aussi sont pas obligatoires. C'est quand tu me rentres dans Sheshet Yamim, mais on va rentrer plutôt dans l'explication du Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, comment il explique. Et lui il dit pourquoi il y a un concept comme ça qui s'appelle d'abord 6 jours et ensuite le 7e jour. C'est quoi ce concept-là? Il te dit parce qu'en fait ici, dans le Pasuk 8, qui a été précédé par un pasouk déjà sur 7 jours, vous allez manger des matzot. Pasouk 8, c'est pas pour te dire 7 jours, tu mangeras des matzot 6 ou 7 jours. Que là, il y a une question évidente qui se pose, puisque tu viens de me dire que c'est 7 et c'est pas 6. Là, c'est pour te dire, écoute, là, les 6 jours de matzot vont arriver à une 7e journée qui est une étape différente dans Pessah. C'est pour ça qu'il t'a ramené un autre pasouk, il y a le pasouk 3, Pasuk Gimel, qui t'a dit 7 jours tu mangeras des matzot, mais là, le Pasuk 8, c'est pas pour te dire combien de jours tu manges des matzot, 6 ou 7, c'est pas ça. C'est pour te dire, tu sais comment tu arrives à l'étape du deuxième étape de Pessah, qui est le Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est justement en mangeant des matzot 6 jours avant. Mais là, ça nous cause une question, une grande question. Comment
arriver à la deuxième étape de Pessah, qui est à la finale le 7e jour de Pessah, c'est la deuxième étape de Pessah. Si tu veux, tu peux partager en deux. Il y a les 6 jours premiers, et après encore, il y a une autre étape dans Pessah qui s'appelle Shvi Shel Pessah, et c'est exactement ça que la Torah te dit, Sheshet Yamim, tu mangeras 6 jours de Matzot, et le 7e jour, tu arriveras à Tzer, et tu arriveras à l'étape plus haute de Pessah qui s'appelle Atzeret, la Hashem Elokecha. La question, elle se demande, on a bien vu que Pessah, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé matzah que le premier jour. Ils n'avaient pas mangé 6 jours de matzah. Pourquoi les Doroth? Pourquoi jusqu'à la fin des temps, même avec Mashiach, puisque ça restera toujours, les mitzvot restent toujours, on doit manger 6 jours de matzot, on doit s'interdire 6 jours de chametz, et automatiquement, bien sûr, manger que de la matzah, pour arriver à cette 7e journée. La première fois qu'ils sont sortis de Pessah, ils n'avaient que le premier jour, c'était que le 15 qui devaient manger de la matzah, qui était interdit du chametz, et automatiquement manger de la matzah. Le reste, ils auraient pu manger du chametz, ils n'étaient pas obligés de manger de la matzah. Qui est une question flagrante. Comment ça se fait que la Torah, pour les années à venir, il nous dit qu'il y a un processus pour arriver à la deuxième étape de Pessah qui s'appelle le 7e jour de Pessah, en s'abstenant de manger du chametz pendant 6 jours précédents et manger de la matzah. Or, la première fois qu'ils ont fait Pessah, ils avaient l'interdiction de manger du chametz que la première journée, et automatiquement, ils sont arrivés quand même à l'étape 2 qui s'appelle la sortie le passage de la mer Rouge. La 7e journée, ils ont passé la mer Rouge, ils ont eu tous ces dévoilements-là. On sait que tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie, c'est pas par rapport à on fête qu'est-ce qu'ils ont eu, on célèbre et on fête les mêmes choses qu'ils ont eu au précédent. Or, la première année, ça s'est pas passé comme ça. Ils ont eu que la première journée, cette obligation de manger de la matzah, et pas le reste. Nous, non, mange pas du chametz et mange de la matzah 6 jours pour arriver à... Pourquoi? La première année, c'était pas comme ça, c'était qu'une journée. Ça, c'est qu'est-ce qu'il va demander ici. Alors comment on va lire? Comme on a dit, la première question, c'est que dans le passouk 8, il t'explique qu'il faut manger 6 jours de matzot. Or, dans le passouk 3, il y a marqué clair, il faut manger 7 jours de matzot. Bien sûr que l'Admour Hazaken va résoudre le problème en disant quand il te dit 6 jours tu manges la matzah, c'est pas pour te dire combien de journées tu manges, parce qu'il t'a déjà dit que tu mangeras 7 jours. Et là, c'est juste, il veut te dire que tu sais, le 7e jour, tu arrives à une autre étape qui s'appelle Atzeret. Or, le fait qu'il a précédé par le concept que 6 jours tu mangeras de la matzah, ça sous-entend d'allier désé, que justement, uniquement à travers chez Sheshet Yamim, à travers que 6 jours, Tochal Matzot, tu mangeras de la matzah, c'est là que tu peux arriver à Atzeret, à cette étape-là du 7e jour qui s'appelle Atzeret, une journée spéciale liée à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a un passouk spécial qui te dit qu'il y a un cèdre comment tu arrives à cette deuxième étape de Pessah qui s'appelle le 7e jour de Pessah, qui est que avec les 6 jours qui précèdent de la matzah. Et là, la question qui va se demander tout de suite, comme on va voir tout de suite, ou les havin. Premièrement, quel rapport? Je dois manger 6 jours de matzah pour arriver à la finale à un niveau qui s'appelle le 7e jour Atzeret. C'est une journée Atzeret, encore une fois, Atzeret, on se réunit avec quelque chose de spécial. Et là, on parle de Dieu. Atzeret la Hashem, ça sera une réunion pour Dieu. Ça veut dire que Dieu, il y a une connexion spéciale dans cette 7e journée. Or, tu vois que cette journée qui est spécialement remarquée par le passou qui te dit, tu vois, la 7e journée, elle s'appelle Atzeret, elle s'appelle le Shvini Atzeret, elle doit être précédée par 6 jours de préparation, qui s'appellent les 6 jours premiers avec de la matzah. Sheshet Yamim, Techal Matzot. Oui. Ça, c'est qu'est-ce que tu dis. Et la première question, avant de commencer dans les détails de la question, c'est pourquoi je dois manger 6 jours de matzot pour arriver, pourquoi la Torah te dit mange 6 jours de matzot pour arriver à la finale, à 7 jours, à cette fameuse degré de Atzeret. Ça, c'est la première question. ועוד, דהנה עניין, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך, היינו לפי שבשביעי של פסח היה הנס דקריאת ים סוף. Qu'est-ce qu'on marque quand on dit le 7e jour, c'est spécial? C'est une fête spéciale pour Dieu. Atzeret laHashem Elokecha. C'est une réunion spéciale pour Dieu. Ok? Alors bien sûr, nous on le fait ça avec de la nourriture, etc. Mais cette journée est marquée pour Dieu. Atzeret.
Atzeret, ça veut dire Atzor, ça veut dire arrête tout pour Dieu. Okay, pourquoi il y a une particularité? Parce que, bien sûr, il y a eu cette journée-là de la passage de la mer Rouge, le 7e jour de Pessah. Ils ont passé la mer Rouge. Ok. Mais là, qu'est-ce qui va sauter comme question? Qu'est-ce qui va se poser comme question? C'est quoi? C'est une seconde. Ça veut dire que le 7e jour de Pessah, tu le fêtes par qu'est-ce que nos parents, nos patriarches ont passé la mer Rouge. Et c'est pour ça que tu fêtes ça aujourd'hui, le 7e jour de Pessah. Ça veut dire que tu te réfères à qu'est-ce qu'eux, ils ont fait. Or, pourquoi tu te réfères sur ça et tu ne te réfères pas sur le contexte général? Eux, Pesach, ils avaient l'interdiction de manger du chametz et automatiquement manger de la matzah. C'était qu'une journée. Veimken, si c'est comme ça, Arezachou les Kriyatiam, sauf ils ont mérité quand même le passage de la mer Rouge, quand même, chez l'Oali de Achilat Matzakol, chez Yamim, sans passer par les 6 jours de matzot, sans passer par la nourriture, par manger les 6 jours de matzot. Et la question qui se demande, bien sûr, si c'est comme ça, ou Madoua les Dorot, et pourquoi dans toutes les générations à venir, Nehemar, la Torah, elle te dit, Shivat Yamim, Tochal Matzot. Tu sais, tu dois manger 7 jours de matzot. Vegam de Dafka. Et tu sais, spécifiquement, Aliédé Shishishet Yamim Tochal Matzot, c'est justement spécifiquement à travers 6 jours de matzot. Aliédé Zé, c'est uniquement à travers 6 jours de matzot. Et s'interdire, bien sûr, de manger du chametz. C'est uniquement à travers ça, Shiyochlou Lavo, que tu pourrais à la finale arriver, Lihiyot ou Bayom Ashvi Atzer, d'arriver à la 7e journée. Ils sont pas. Pourquoi c'est pas comme eux? On serait abstenu de manger du chametz. Manger de la matzah, ça aurait été un peu plus facile pour nous, bien sûr. On voit que, et quand même, on serait arrivé comme eux, aux 7e journée. Le premier jour, le 15 du mois de Nissan, en hébreu, ils ont mangé de la matzah. Très bien. Très bien. Ils ont le 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à 22, 23, jusqu'à 22, ils ont mangé qu'est-ce qu'ils voulaient, ils n'étaient pas obligés de manger de la matzah. Et ils ont passé la mer Rouge. Pourquoi nous? Passer la mer Rouge, le degré de passer la mer Rouge, t'es obligé, la Torah te dit, t'es obligé de passer par 6 jours précédents qui précèdent avec de la matzah et interdiction du chametz. Eux, directement, sans s'abstenir, ils sont passés à ce degré-là. Nous, on doit passer quand même 6 jours de processus de s'abstenir à manger du chametz et manger de la matzah. Et une autre question qui se demande, Vegam de Bishvi, Shel Pesach, Neymar, Atzeret Lava Yelokecha. Aussi, il y a une question qui se demande, puisque le mot Atzeret n'existe pas seulement dans Pesach, mais existe aussi dans Sukkot. Or, là-bas, dans Sukkot, c'est le 8e jour. Et Pesach, c'est le 7e jour. On sait que Sukkot, il y a Shmini Atzeret, après il y a Simchat Torah, c'est le 9e jour, en Chutz Laaretz. Et nous, en Pesach, la fête qu'on va voir maintenant, il y a que 8 jours en Chutz Laaretz. Ça veut dire que c'est le 7e jour Atzeret. Sukkot, Atzeret, le même mot la Torah utilise sur le Shmini. Nous, le Atzeret, il est utilisé sur Pesach, sur le Shvi. C'est-à-dire le 7 Pesach, cette date spéciale que Dieu dit, Atzeret, Atzor, fais attention, arrête-toi, c'est une date spéciale, cette septième journée de Pesach, ok? Elle est le 7e jour. Or, à Sukkot, on dit le même terme Atzeret, mais là-bas c'est sur Shmini, c'est sur le 8e jour. Mais il y a une grande différence entre les deux. C'est que Sukkot, il y a marqué Atzeret Tielachem. Vous allez avoir une fête spéciale pour vous. Vous allez avoir quelque chose, un arrêt de travail et une fête spéciale pour vous. Or ici, Pessah, quand il y a marqué Atzeret, c'est écrit, vous allez avoir Dieu aura une fête spéciale. Atzeret la Hashem Elokecha. Une fête spéciale, un arrêt de travail pour vous, certes, mais ça sera spécial pour Dieu. Le Atzeret est différent. Il est exprimé différent. Dans Shmini Atzeret, dans le 8e jour de Sukkot, c'est une fête pour vous. Mais dans Pessah, le mot Atzeret qui est cité sur le 7e jour, c'est une fête pour Dieu. Et ça, il faut comprendre la différence entre Pessah et Sukkot dans le lien de Atzeret.